Bonsoir tout le monde, vous êtes sur la chaîne de Anaël et de Ariel. Donc moi c'est Ariel. Voilà, nous allons voir les énergies et les messages que nous avons pour cette semaine à venir. Merci, merci. Alors on va commencer par un message céleste. Un message céleste. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message céleste de la sagesse céleste? Alors, eh bien c'est pas rien, c'est l'archange Michael qui nous parle. Michael nous demande de libérer le négatif. Il faut qu'on libère nos énergies négatives et qu'on les transmute en énergie positive. Donc nous avons l'archange Michael qui nous accompagne. Et oui, en ce moment, beaucoup d'énergie négative autour de nous. Et on nous demande de demander en fait à l'archange Michael de nous aider et de les transmuter en énergie positive. Donc il y a des méditations avec l'archange Michael et des prières. Il faut l'invoquer tout simplement. Merci archange Michael. Ok. Ensuite, nous allons prendre l'oracle des anges. Et on va demander quelques messages. Au moins 3. Allez. Qu'est-ce qui vient à nous? Quelle énergie pour cette semaine à venir? Alors, cette guidance est intemporelle. Elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Allez, 3 messages. Est-ce que vous voulez bien nous parler? Merci, merci, merci. Qu'est-ce qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui? On en a une. Eh bien, nous avons aussi l'archange Raphaël. Allez. Alors, on en a 2 autres qui sont sortis. Alors, nous avons l'archange Raphaël. Amour, voyage, humour, vitalité. Il faut aussi invoquer l'archange Raphaël qui, par sa lumière verte, peut nous apporter l'amour, nous faire voyager, nous donner de l'humour et surtout de la vitalité. Je pense qu'on a besoin de guérison, on a besoin de nettoyer et on a besoin de guérir avec l'archange Raphaël. C'est ce qu'on nous demande, de les invoquer. Il faut qu'on revienne à notre réalité, que nous fassions face à notre réalité d'aujourd'hui, que nous évaluons, que nous explorons avec honnêteté et détermination. Il faut qu'on regarde notre réalité et qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut en faire, où est-ce qu'elle nous emmène cette réalité. Voilà, notre propre réalité. On a quand même ce cheval avec qui va quand même devant, qui est déterminé. Et bien nous, on doit faire pareil et se transformer. Il y a le papillon ici, on nous demande de se transformer. Si notre réalité ne nous plaît pas, eh ben, il faut la changer. Une sage décision, précis, brillant, organisé, validé. Alors si on a pris une décision en cours, si on a envie d'un choix, on nous dit que c'est brillant, que c'est validé par l'univers et par nos anges. Donc ils nous félicitent. Donc il faut aller vers cette orientation, ce choix. Voilà, très beau message, très très beau message. Ensuite, nous allons prendre des messages de Jane Austen. Allez, merci Jane Austen. Quel message? Pas plus 3. Allez, qu'est-ce qui vient vers nous? Merci, merci. Et nos énergies du moment. Merci, merci. 1, 2, pas plus de 3 cartes, ça suffira. 1, 2, 3. 1, trop. 1, 2, 3. Non. Bah écoutez, ce sera tout. Okay. Alors, on a la carte 11. Le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. En fait, dans l'autre, si l'autre nous voit de telle manière, ça ne définit pas vraiment ce qu'on est en fait. Et il faut se faire sa propre opinion de soi et non par la vision des autres. Si les autres disent telle chose sur vous, eh bien, vous n'êtes pas obligé de valider. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Le meilleur de l'autre est en moi. En fait, ce que l'autre a, vous l'avez aussi, tout simplement. Voilà, la petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix.
On dit que si vous êtes en conflit, eh bien, il faut écouter votre petite voix intérieure, celle qui va vous permettre de retrouver la paix, d'être plus discrète, d'être plus légère et d'aller plus dans les profondeurs de votre être et, et voir qu'en fait, il vaut mieux la paix que la guerre, en fait. Hein. C'est ça qu'on vous dit. C'est du lâcher-prise. Et on parle d'un changement de direction. Donc, on arrive bien à ce changement de direction qui est validé par une sage décision par les anges. Donc, on y va. On va sur un changement de direction. Alors que si les autres ne sont pas d'accord, eh bien tant pis. Ce changement, il est pour nous, il n'est pas pour les autres. C'est ce qu'on dit. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un autre chemin. Donc, n'hésitez pas à prendre cet autre chemin. C'est votre choix, c'est pas le choix des autres. Voilà, donc un chemin va se proposer à nous. Il faudra l'accueillir. Même s'il n'a rien à voir avec ce qu'on fait actuellement, alors ça peut être très bien professionnel ou sentimental. La chambre de l'Est, quelque chose de froid et d'austère, retrouve sa chaleur et son mystère. Donc, avec ce choix, avec le fait de retrouver la paix, eh bien, nous allons vers quelque chose de plus chaleureux et de plus mystérieux. Enfin, nous retrouvons un équilibre, en fait, tout simplement. C'est beau, un très beau message. Très beau message. Allez, on continue. On va prendre, ça s'appelle l'oracle le Normand. Allez, quel message avez-vous à nous donner? Qu'est-ce qui vient vers nous? Parlez-nous. On va prendre cette carte. Une. Allez. On nous demande de couper avec toutes nos recherches qui ne vont pas, arrêter de nous poser un tas de questions, refaire naître notre enfant intérieur. Et quand on aura fait ça, eh bien, on nous dit que tous les espoirs sont permis, excusez-moi. Donc oui, il faut couper avec tout le négatif, couper avec tout ce qui ne va plus dans notre vie, qui ne correspond plus. On dit quand même que tous les espoirs sont permis et qu'on a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Une bonne nouvelle. Si on a fait une demande, ça arrive. Il y a bien la naissance de quelque chose, d'un projet, d'un amour. On parle même d'une maison. Donc, si on a envie aussi, si on a postulé pour un déménagement, ça arrive. Si on doit vivre en commun, ça arrive. Voilà, c'est le projet qui arrive. S'il y a l'achat d'une maison, ça arrive. Allez, je continue cette autre carte. Même si ça nous a créé quelques moments difficiles, hein, on arrive à la fin de ces moments difficiles. Hein. On a l'éclaircie qui arrive. Tout va être éclairé. On va couper de toute façon avec tout ce noir, ce sombre. Ensuite, on nous dit que même si on a l'impression de se chercher et de ne pas trouver notre route, eh bien, si, on va y arriver. Hein. Il y a la carte d'hélice, donc c'est sur la bonne voie. On va y arriver, on va trouver notre chemin. Allez, on dit qu'il faut réveiller notre enfant intérieur, il faut réveiller, et on dit que on a les réponses en nous. Tout est en nous, en fait. On le sait déjà. On le sait que ça arrive. Allez, sur l'étoile. Eh bien, sur l'étoile, on a un homme. Alors, si c'est en fonction d'un homme, en tous les cas, oui, on peut tout espérer avec cet homme. Il n'y a pas de souci. Soit c'est un amour, soit c'est une vie de commune. Même si on pense qu'on a été trahi, on dit que non. On dit qu'il y a la chance. Il y a la chance sur cette maison, il y a la chance sur cet homme, il y a la chance sur ce projet, il y a la chance. Donc, il faut y croire. Donc, c'était très, très beau. Donc, je vais prendre aussi l'oracle G pour continuer le tirage. Qu'est-ce qui nous dit l'oracle G? Merci. Alors, l'oracle G. On parle toujours d'un homme. On parle de nouvelles.
Cet homme va donner des nouvelles. Ce sera plutôt dans un esprit de tranquillité, d'apaisement. On parle d'une petite fille à côté. On parle qu'il y aura de la sérénité. On parle que c'est bien le couple et on parle de festivité. Alors, si vous attendez des nouvelles d'un homme, on vous dit que oui, ça vient. Et on dit que ce sera tranquille et sincère. On dit que vous allez retrouver votre petite fille intérieure. Ça va vous procurer un sentiment de bien-être. Il y a bien fusion dans cette relation et il y a bien la festivité. Donc, c'est bien un grand oui en fait. On dit oui pour cette relation, oui pour cet homme. Même si vous vous êtes senti trahi, on dit que oui, il y a la chance qui vous accompagne. Donc on dit qu'en d'autres textes, il y a la paix et l'équilibre retrouvé avec cet homme pour un foyer. On fait tomber les masques et on répare. C'est beau, hein? Après une perte, c'est magnifique. Voilà, et je vais prendre Eh bien, écoutez, puisqu'on parle d'amour, je vais prendre le petit tirage de l'oracle des amoureux. Parce qu'on a l'impression qu'on parle d'amour là quand même. Hein. Allez, dans ce couple, cette relation, qu'avez-vous à nous dire? Allez, qu'avez-vous à nous dire? Alors, une carte, deux cartes, trois cartes, et deux autres cartes. On s'arrête là. Alors, cette relation est trop baignée de secrets. Vous aimerez tellement que l'authenticité et l'intégrité soient le ciment de cette union. Et pourtant, il est évident qu'une situation bloque cette relation. On dit que la réponse se trouve dans les secrets et mots inavoués. Cette puissance jalousie, c'est la situation. Hein. Il y a trop de médisance, trop de faux semblants. Tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immiscée dans votre relation. Et on vous demande de prendre le temps d'identifier vos émotions de colère, de tristesse, de frustration. Et en fait, plus vous vous libérez de ça, et plus vous arriverez mieux à être dans une relation plus épanouie. On vous demande de grandir dans le pardon. Alors, s'il y a eu trahison, eh bien, il faut pardonner. Je sais que c'est compliqué, hein, même moi, ça a été souvent compliqué. Mais en fait, il faut pardonner, c'est surtout pour vous, en fait. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Voilà, il faut que votre cœur se reconnecte à des situations plus légères, plus apaisantes et que la paix s'installe dans un pardon absolu. On dit quand même qu'il y a des très gros ressentis amoureux avec cet homme ou cette femme. Quel que soit le moment de la journée, vous ressentez sa présence au creux de votre cœur. Son empreinte est là et anime tous vos traits d'une douceur, d'une lumière, d'une intensité, d'amour infini. On vous dit quand même que bientôt vous serez réunis pour ceux qui ne le sont pas. Les méandres du déni. Alors ça, c'est un peu la carte du défi en fait. Ne regardez pas, ne pas vouloir observer la réalité, ce refus de prendre en compte ce qui est bien, souvent est une protection de l'inconscience face à une peur ou un traumatisme. Cette protection est actuellement chez vous ou chez votre autre. Il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Donc s'il y a un souci entre vous deux, ça va finir ce problème. On dit bien qu'il faut faire appel à l'archange Michael. On dit bien qu'il faut aussi invoquer l'archange Raphaël. On vous dit bien que si vous avez pris une décision, quelle qu'elle soit le terme de cette relation, ou soit le pardon et la patience, on vous dit que oui, même dans un autre choix, même s'il est professionnel. Et on vous dit, en résultat,
vous avez un choix à faire. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. S'éloignez encore de l'ego qui dicte vos peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus grandes sagesses de la vie. Il est vrai, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc il faut garder l'espoir. Et de toute façon, nous avons de très jolies cartes. Nous avons un changement de direction et nous avons quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Allez, bon, merci, très beau message. On va finir par des petits messages des anges. Allez, quel conseil des anges? Merci. Quel conseil? On va prendre 2-3 cartes. Allez, non, une. Allez. Non, là, 3. C'est très bien. Alors, si tu ne sais pas ce dont tu as besoin aujourd'hui, tu peux m'invoquer, je te transmettrai tout ce qu'il te faut. Ange Jabania. Alors, vous pouvez lui demander si vous êtes perdu. Il peut vous aider. Il peut vous aider à trouver une solution. C'est l'ange Jabania. Je vous la mets de plus près. Vous pouvez la prendre en photo. N'hésitez pas. Donc, invoquez-le. Pour t'ancrer, tu peux visualiser la couleur rouge. Imagine qu'elle se diffuse en toi et se loge dans chacune de tes cellules, excusez-moi, ton ange gardien. Oui, il faut s'ancrer. Ça, c'est pour tout le monde. Plus on est ancré et plus on arrive mieux à prendre des décisions, en fait. Donc, pour t'ancrer, tu peux visualiser la couleur rouge. Imagine que celle-ci se diffuse en toi et se loge dans toutes les cellules. Donc, ton ange gardien. Donc, n'hésitez pas à le faire. Tu peux visualiser ce que tu désires. Ben, s'il est mort, il demande de visualiser. Hein. À tout moment, ferme les yeux et connecte-toi à ton cœur. Imagine que tu as ce que tu souhaites. Voilà, il faut visualiser ce qu'on souhaite et le demander à nos anges gardiens. Ils sont là, ils peuvent nous aider. Voilà, c'était ma petite guidance, mes petits messages, nos énergies du moment. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci, au revoir.